Bonjour à tous, bienvenue sur les mini talks de ChargeMap où on prend quelques minutes pour échanger avec un invité. Et aujourd'hui, on a JC de la chaîne EV. Bah écoute, je te laisse. Bonjour à tous, Jean-Christophe, JC de la chaîne EV, chaîne YouTube sur la voiture électrique. On fait des essais, on fait des longs trajets, on mesure beaucoup. Ouais. Le but du jeu de la chaîne, c'est beaucoup mesurer des choses. Depuis combien de temps tu testes les VE avec Alex? Et ben depuis fin 2021, on a fait ça parce que on trouvait qu'à l'époque, les gens qui essayaient des voitures électriques, ils les essayaient en mode thermique. Ouais. Et on n'avait pas assez de réponses sur ce qui compte vraiment pour l'électrique. La conso, la recharge, l'autonomie, toutes ces petites choses qui n'étaient pas vraiment essayées et mesurées. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, évidemment, le paysage de la recharge, qui est complètement dingue. Ma première voiture électrique, c'était une borne tous les 80 km. Une borne qui chargeait en 35. En 2020 ça? Ou c'était En avant 2019. encore? En 2019. Et depuis, Ionity est arrivé. Puis maintenant, la station dans laquelle on est juste incroyable. Et il y a aussi l'autonomie des voitures. Je suis assez choqué parce que je vais souvent chercher des voitures à Paris. Je les ramène à Arcachon pour faire nos tests. À chaque nouvelle voiture, c'est de plus en plus court. Et là, la dernière voiture que j'ai essayée, je dis pas laquelle encore, on n'a pas diffusé la vidéo. J'ai fait un arrêt de 10 minutes pour faire Arcachon-Paris. Mais le rêve. Incroyable. Mais c'est même pas le rêve parce que moi, 465 km d'un coup, je m'en fous complètement. Oui, J'ai au final, la vessie qui va exploser sur place. T'as fait Faut une que je pause m'arrête entre avant. temps? Non, je me suis forcé. Tu t'es forcé à pas faire de pause. Je me suis forcé, j'en avais marre, c'est trop long. Bah comme quoi au final. Mais il y a des gens qui en ont besoin, donc c'est Ouais. important. Voilà, il faut des voitures pour tout le monde. Et dans toutes ces années sur la route, est-ce que tu as un test de voiture qui t'a pas mal marqué quand même? C'est pas vraiment un test, mais avec Alex et puis Charles de We Like. Ouais. Et vous étiez partenaire de ça. On a traversé l'Europe. Un cap au sud du Portugal, je me souviens plus de son nom, jusqu'au Cap Nord avec une Ioniq 6 à fond, en s'arrêtant que pour charger et on changeait de conducteur à chaque fois. 22 charges, je crois, 15 minutes à chaque charge. Un, c'était génial. Et deux, on s'est rendu compte de la qualité du réseau de recharge français parce que c'est vrai que Espagne-Portugal, c'est pas compliqué, mais on voyait que c'était un peu plus, c'était moins facile. La France, open bar. Et puis après, Allemagne, pas mal. Et puis plus on montait, plus ça redevenait compliqué. À partir du nord de la Suède jusqu'au Cap Nord, là, il fallait pas se louper. Si on ratait une borne ou si elle marchait pas, ça pouvait être compliqué. Parce qu'en Suède, l'électrique, les infrastructures, ça va? Les infrastructures, ça va, mais plus tu montes dans le nord, et puis moins il y a d'électrique, moins il y a de gens, moins il y a d'électrique. Bon, à l'époque, ça se trouve, maintenant, il y a des nouvelles bornes. Mais la France était incroyable. Ouais. Et avec, du coup, j'imagine, deux météos totalement différentes, ou ça allait? Ça allait. Ouais. Ouais, on est arrivé là-haut, on n'avait pas trop froid. On était parti en septembre. Et le lendemain, il neigeait, on était en pneu été. Et on s'est dit, il faut repartir très vite. Sinon, on était foutus. On restait là-bas une semaine. Selon toi, qu'est-ce qui va vraiment accélérer l'écosystème de la recharge électrique dans les prochaines années? Et moi, je trouve que déjà, on fait la course au temps de charge. Ouais. En vérité, c'est intéressant pour les gens qui ne peuvent pas charger chez eux, mais pour les longs trajets, sincèrement, 20 minutes de charge, descendre en dessous, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire du superflu parce que le temps que tu t'arrêtes, surtout si tu es en famille, quand tu pars en vacances et tout, c'est pas la peine. Par contre, c'est vrai que si tu sors du boulot et que tu dois charger, c'est cool de faire une charge super rapide. Donc il y a des voitures qui arrivent avec des charges vraiment très très rapides. Genre il y a Xpeng qui arrive avec des voitures qui chargent en 12 minutes. Je trouve ça vraiment incroyable. N'oublions pas l'efficience quand même, parce que moins tu consommes et moins tu as besoin de charger, c'est cool. Non mais tout le monde, c'est assez intéressant, les voitures chargent de plus en plus vite, les bornes de plus en plus fort, etc. Et on avance petit à petit comparé à il y a 5 ans. T'as un peu ce que tu veux selon tes besoins, quoi. Exactement. Et il faut vraiment, c'est ça qui est intéressant par rapport à une voiture thermique, il faut vraiment choisir une voiture électrique en fonction de ce que tu as besoin. C'est pas la peine d'acheter une énorme batterie si tu n'en as pas besoin. Ouais. Avec une voiture à 60 kWh, tu vas vivre normalement dans la vie de tous les jours et sur les longs trajets, ça va très bien se passer. Il y a vraiment une voiture adaptée à tous les besoins et c'est ça qui est intéressant. Mais il faut vraiment se renseigner pour le coup, parce que tu peux vraiment rater ta première expérience de voiture électrique. Mais c'est en fait une des premières questions à se poser quand tu veux passer à l'électrique. Quels sont mes besoins? Exactement. Pour ensuite faire tes recharges, quoi. Exactement. Alors évidemment, il y a des voitures, souvent qui coûtent cher, qui peuvent couvrir tous les besoins. Si tu fais très peu de longs trajets, inutile de mettre 60 000 balles dans une grosse batterie. Ouais, tu peux réduire ton budget. Exactement. Petit clin d'œil à notre vidéo ensemble. Entre 110, 120, 130 km/h. À combien tu roules? 130, évidemment. Moi, quand je roule sur l'autoroute et que je vois des voitures électriques récentes qui chargent assez vite, qui roulent à 110 pour économiser, ça me rend dingue. Parce qu'en fait, ils perdent du temps. Il y a des gens qui pensent, et on l'a démontré dans la vidéo, il y a des gens qui pensent que moins tu roules vite, moins tu consommes, donc moins tu charges, donc tu gagnes du temps au final. Non.
c'est que sur les vieilles voitures électriques qui chargent très lentement, qui ont des petites batteries. Mais à partir d'une... on l'avait essayé avec des Renault 5 qui sont quand même pas des grosses autoroutières. Plus tu roules vite, dans les limitations de vitesse, plus tu vas vite parce qu'en fait ça charge vite, mine de rien. Et quand tu as des voitures qui chargent très vite, tu peux rouler en Allemagne rapidement. Ouais, Il n'y a pas de problème. Quand tu as ton véhicule, il faut tester les différents points. Et puis ensuite, tu trouves. Exactement. Et il y a des bornes de recharge partout. Donc, franchement, si c'est pour gagner, non, faut rouler quoi. En tout cas, faut rouler à la vitesse dont on a envie. Après, quand on roule à 110, on fait des grosses économies par contre. Oui, voilà. Ça c'est à noter. On fait des économies. Si t'es pas pressé, tu gagnes de l'argent, tu charges moins, tant mieux. C'est selon les affections de chacun. Exactement. Déjà, merci pour tes petites réponses à ces questions. Et pour terminer déjà, qu'est-ce que ChargeMap pour toi actuellement? Je connaissais pas avant aujourd'hui. Bon. Non mais ChargeMap, ce qui est bien, moi je trouve, c'est que c'est le pack complet, tu vois. La carte de recharge, l'appli pour trouver des bornes, le planificateur, etc. À quelqu'un qui débute dans l'électrique, tu peux dire ChargeMap, il a déjà le pack pour pas se prendre la tête aux bornes, se faire son petit trajet, tu vois, ça c'est vraiment trop bien. Et du coup voilà, c'est la simplicité, la facilité, et ça c'est cool. Et en plus, les petites. Alors, ChargeMap, il y a un truc qui va sortir bientôt. Je sais pas si ça sera sorti quand ça sera diffusé. Peut-être pas encore, non. Mais il y a un truc qui s'appelle le copilote avec ChargeMap Boost. J'adore. Vous découvrirez bientôt. Ça arrive, ouais. Ça arrive très bientôt et une autre expérience de recharge, quoi. Ah, c'est génial. Ah, suspense, vous vous demandez ce que c'est, hein. Pour terminer, bien sûr, qu'est-ce que ton trajet de rêve en VE que tu idéalises et que tu aimerais trop faire? Là, ce qu'on veut faire, et on a un projet de vidéo, on va le monter un jour, mais c'est chiant, on est nul pour ça. On veut faire un road trip à plusieurs avec que des voitures très chères, très chères, les plus chères possibles. Et faire genre bassin d'Arcachon, Côte d'Azur, tu vois, en mode road trip à la cool, on s'arrête aux mêmes bornes, tu vois, vraiment le truc plaisant, avec des super voitures. J'ai envie de faire ça. J'adore les petites voitures, j'adore les voitures économiques, j'adore montrer qu'avec des petites voitures pas trop chères, on peut faire des longs trajets et tout va bien. Mais se faire plaisir. Montrer aussi à ceux qui aiment bien les belles voitures que l'électrique dans les belles voitures, c'est très cool aussi. C'est très cool. Trop cool. Merci. Merci ChargeMap. Et à bientôt.